Coucou les amis, alors ça c'est la dernière partie de notre cours. J'ai juste voulu débarquer ici pour vous faire vraiment un petit résumé, ok? Donc là, je vous ai appris comment faire la demande de permis d'études tout seul. Ok, donc je t'ai parlé des différents documents à préparer pour faire ta demande de permis d'études et puis je t'ai aidé, je t'ai montré comment remplir les différents formulaires qu'on te demande lorsque tu vas faire ta demande de permis d'études et je t'ai montré comment soumettre tes documents dans ton compte sécurisé et je t'ai montré comment finalement rassembler le tout et puis soumettre ta demande de permis d'études. Ok, donc là, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu as à faire, c'est attendre. Tu n'as qu'à attendre que IRCC puisse te contacter. Ils vont t'envoyer des emails, des correspondances dans ton compte d'IRCC sécurisé. Tu sais, avec ta clé GC, ton mot de passe et puis ton utilisateur, comment te rendre à l'intérieur pour aller vérifier. Parfois, ils vont t'envoyer des notifications dans ton email pour te dire qu'il y a un message important qui est arrivé et que tu dois les vérifier. Mais souvent, il faut vraiment passer de temps en temps pour aller voir s'ils ont envoyé un message. Qu'il faut vraiment le faire au moins une fois ou 2 fois par semaine, aller vérifier. Donc, maintenant que tu as soumis ta demande, qu'est-ce que tu fais? Ok? Donc, comme j'ai dit, premièrement, tu vérifies régulièrement tes emails. Ok? Deuxièmement, il faut que tu commences maintenant à te préparer pour la vie au Canada. Je te conseille, je t'encourage d'aller suivre vraiment plusieurs vidéos comme celle qui est en background que tu regardes. Tu vois ici dans l'écran, plusieurs vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, des gens qui habitent au Canada, la vie au Canada, juste pour que tu puisses un peu t'adapter, voir comment ça se passe là-bas. Ok? C'est toujours bien de commencer à voir avant. Troisièmement, si tu as l'opportunité de prendre des cours d'anglais, il va falloir que tu puisses commencer à le faire. Ok, tu peux prendre des cours d'anglais par-ci, par-là pour que tu puisses au moins t'adapter à la langue anglaise. Parce que lorsque tu arrives à l'aéroport, quand on te donne ton visa étudiant, quand tu arrives à l'aéroport, c'est là qu'on va te donner ton permis d'études. Alors, lorsque tu arrives à l'aéroport, on va te poser certaines questions. Ok, et n'aie pas peur. Les gens vont te faire peur pour rien. À l'aéroport, on va te poser des questions vraiment simple. C'est quoi ton nom? C'est quoi le nom de ton père? C'est quoi le nom de ta mère? C'est quoi le nom de tes sœurs? C'est que tu as mis toi-même dans ton dossier. Ok, on a rempli le formulaire ensemble. Tu connais les choses que tu as mis là-bas. On va te demander qu'est-ce que tu viens faire au Canada? Tu dis je viens au Canada pour étudier. Ok, tu vas étudier dans quel collège? Tu connais le nom du collège. Tu connais ton programme d'études. Et c'est où ton collège? C'est en Ontario. Et c'est quoi l'adresse de ton collège? Oh, je connais pas vraiment très bien. Attends, je vais voir dans mon papier. Tu regardes. Sois naturel. Tu dis oh, j'ai pas maîtriser le nom du collège. Attends, je vais revoir. Tu revois et puis tu leur donnes. On va te dire, au Canada, tu vas habiter où? Tu donnes l'adresse de là où tu vas habiter, par exemple. Ensuite, on te dit, qui va payer tes études au Canada? Tu dis, ah, c'est mon père, non, c'est mon oncle, ou j'ai une bourse autant, ok? Vraiment, ce sont des choses que tu as mis toi-même dans ton dossier et que tu vas juste répéter cela. Sois calme, il n'y a pas de questions graves ou compliquées. Et normalement, le Canada est un pays bilingue. Donc, si tu ne sais pas parler français, il y aura quelqu'un qui va parler anglais. S'il y a une personne qui parle anglais et que toi, tu parles pas français, tu leur dis, I don't speak English, I speak French. On va te chercher quelqu'un qui va parler français, ok? Parce que c'est un pays bilingue et puis à la frontière, il y a toujours des personnes bilingues. N'aie pas peur de dire, je ne parle pas français, je ne parle pas anglais, je veux quelqu'un qui parle français. Aussi simple que ça, ok? C'est pas compliqué. On va te faire peur pour rien, c'est vraiment pas compliqué. Les agents sont gentils et tout ça. Et lorsque tu arrives, je vais te donner un conseil, évite de voyager avec la nourriture, surtout la viande, évite. Pas de drogue, ok? Et aussi, si tu as de l'argent cash, on te dit à l'aéroport, dans l'avion, avant d'atterrir au Canada, on te donne un papier pour que tu puisses déclarer tout ce que tu as. Ok, si tu as de la viande, tu as de poissons fumés, tu as des choses, tu vas les déclarer. Si tu as de l'argent plus un montant quelconque, il faut aussi le déclarer. Ok, si on te dit si tu as plus de 10 000 dollars en cash, il faut le déclarer. Sinon, tu n'es pas obligé de les déclarer. Ok, donc aussi simple
que ça. Tu peux déjà commencer à regarder les billets d'avion. S'il faut réserver les billets d'avion, tu peux déjà commencer à les réserver. Et souvent, avec les billets d'avion, ils vont aussi te vendre une assurance santé, une assurance maladie. Il faut le faire aussi au même moment. Donc, tu te prépares comme ça de petites choses, ok? Et puis, c'est tout. Donc, nous, ici, à The Vibe Academy, ce qu'on fait, c'est qu'on va t'aider seulement avec la partie où tu cherches un programme d'études, ok? Donc, quand tu décides de venir étudier au Canada, tu as besoin d'un programme d'études, ok? Tu ne sais pas comment choisir ton programme d'études, tu ne sais pas si le programme que tu as choisi est un bon programme d'études, alors tu viens nous chercher, tu prends un rendez-vous avec nous, on va discuter, on va parler. Et lorsqu'on finit de discuter, on finit de t'orienter, on va t'aider à choisir le bon programme d'études qui est adapté pour toi. Alors, on va t'aider avec ça et puis on va t'aider aussi avec la demande d'admission. Et c'est tout ce que nous, on peut faire parce qu'on n'est pas des consultants en immigration pour te donner des conseils sur comment faire ta demande de permis d'études en personne comme ça. C'est pour ça qu'on a fait ce cours, surtout pour nos clients qui viennent nous voir et on veut juste pas, après avoir donné la lettre d'admission d'une école, on veut juste pas vous lâcher dans la nature comme ça. On voulait vous créer une ressource comme ça qui va vous aider à savoir vous-même comment faire votre demande de permis d'études. Donc, c'est facile. Tu peux le faire toi-même au lieu d'aller payer $5,000 auprès des agences qui vont faire quelque chose de comme ça, alors que tu peux le faire toi-même tranquillement à la maison, ok? Donc, tu vois que ça prend quand même du temps pour faire ta demande de permis d'études, donc il faut commencer bien avant. Et n'oublie pas que lorsque tu entames ton processus de demande de permis d'études dans ton compte sécurisé de IRCC, tu as 60 jours seulement pour le remplir et le soumettre. Si tu fais plus de 60 jours, la demande va être annulée automatiquement. Il va falloir que tu puisses tout recommencer. Ok, donc j'espère que ce cours vraiment t'a aidé et que tu sais maintenant comment faire ta demande de permis d'études toi-même. Il y a des documents PDF aussi pour t'aider et j'espère vraiment que tu vas t'en sortir et ce cours a été fait pour que tu puisses t'en sortir, donc tu peux revoir les vidéos encore et encore. Et aussi, je te souhaite bonne chance. Toute l'équipe de The Vibe Academy te souhaite bonne chance. Bye bye.